La montée des joueurs sur le terrain, des 22 acteurs dans un stade vide puisqu'il se déroule à huis clos. Un match important pour l'URLC puisque la victoire est nécessaire pour espérer toujours participer au tour final. Tandis que pour D-Game Sport, c'est un peu un match sans enjeu. Donc ici un ballon, il n'y a pas d'hors-jeu de la part de Carré. Carré qui se présente face au gardien, la frappe, l'arrêt de Van den Bosch. Est-ce que ça va être but? Non, c'est sauvé sur la ligne. Une grosse première occasion pour D-Game. Et on ne joue même pas depuis une minute de jeu. Le voilà au corner, Carré. Le deuxième dans ce match, de nouveau de nos premiers poteaux, c'est dévié. Ça sort, ce sera un nouveau corner. Fileccia avec Yala Lusala. Il a du soutien notamment de Huston. Huston qui peut centrer au premier poteau. Et c'est touché par Turcan. Mais ça passe à côté. Première tentative pour la Louvière Centre. Il va pouvoir s'appliquer pour un centre. Il provoque. Yatara, ça s'est bien joué. Le dribble, centre au second poteau. De nouveau trop long. Ça arrive sur Yala Lusala. En retrait. La frappe de Bombard largement dessus. Mais ça a le mérite d'exister. 7 minutes de jeu. Un ballon vers l'avant. En direction de Turcan. Turcan qui passe. Turcan, il y a Fileccia dans le rectangle. Centre. Fileccia qui est trop court. Il y a la Lusala qui passe devant. Et l'intervention du portier nécessaire à la 10e minute de jeu. Le centre de Turcan contré. Le ballon lui revient chanceusement. Ça s'est bien joué. Il a le temps de s'appliquer pour un centre. Et l'intervention du portier. Tazani qui provoque un peu Grisé. Il tente sa chance. Tazani dans les mains du gardien. Trop faible pour inquiéter Van den Bosch. Le premier corner dans le match pour l'URLC. C'est pas mal donné. Nakash qui va au duel. Non, c'était pardon Yumusak. Mais ça passe à côté. Sans danger pour Espeso Nunez. Yatara avec Grisé. Qui aime bien s'infiltrer comme cela, Grisé. Il accélère, il joue sur sa pointe de vitesse, Grisé. C'est bien joué, le centre, l'intervention du portier une fois de plus. 17e minute de jeu, le deuxième corner dans ce match pour l'URLC. C'est donné en retrait vers Grisé, c'est un peu court. Et l'arbitre décide de siffler une faute finalement. Alors des hommes de l'URLC dans le mur pour empêcher le gardien de bien voir le ballon. Bombard derrière celui-ci avec Yatara, c'est Bombard qui s'élance, c'est bien donné, c'est but, 1-0, Bombard. On l'avait dit qu'il fallait se méfier de son pied droit. L'ouverture du score par Bombard à la 18e minute de jeu. Superbe coup franc. Et l'URLC prend l'avantage. Et Bruggelmans peut relancer, c'est contré par Bombard. Bombard avec Yala Lusala, il y a Huston à droite si nécessaire. Yala Lusala vers Turcan, la frappe de Turcan et ça passe juste à côté. Ils sont à deux, Yala Lusala avec Huston, Yala Lusala encore dans le rectangle, la frappe contrée et la frappe, de nouveau une tentative de Turcan qui passe au-dessus. 34 minutes de jeu. Nakash encore. Yala Lusala vers Huston, Huston, le petit pont, bien joué d'Huston, le centre, c'est touché in extremis, Yatara encore dans le rectangle, c'est trop long pour Grisé, Nakash, Yala Lusala, petit pressing des Louviérois, Yala Lusala dans le rectangle, le centre, Yatara pour shotter, ça passe à côté. Nouvelle grosse possibilité pour les Loups à la 39e minute de jeu. Alors attention à cette tentative qui passe juste au-dessus du numéro 7 de Bow. 41e minute de jeu. Alors Yumuzaki va écarter à gauche. Et fin de cette première période sur le score de 1-0 pour l'URLC. Un but signé sur coup franc par Bombard. Le début de rencontre des Louviérois était assez poussif. Les 10 premières minutes étaient à l'avantage de D-Game. Et puis l'URLC a bien rétabli les échanges avant donc d'ouvrir le score et de contrôler cette rencontre. C'est donc sur ce score logique que les deux équipes retournent au vestiaire. Jacobs. La talonnade de Verek vers Willems. Yatara qui joue sur Yala Lusala qui a du champ, Yala Lusala avec Turcan qui peut armer. Ça passe au-dessus. Première possibilité dans cette seconde mi-temps. 22 secondes. Huston qui accélère bien là, Huston. Le centre, second poteau, trop long. Ce n'est pas la première fois que les centres louviérois sont trop longs. Yala Lusala avec Sarr face à lui, le centre contré dans les mains du gardien. Et là, attention, il y a Carré, les deux Carré. Et l'excellent retour de Yumuzak. Carré encore, Carré toujours vers Carré. La frappe dans les mains de Van den Bosch.
55e minute de jeu. Yatara qui passe Willems, Yatara encore, qui frappe, ça passe au-dessus. Et ça a été touché par le gardien, selon l'arbitre. Yatara à nouveau. Huston. Vers Yalalou Salah, ça c'est bien joué. Yalalou Salah dans le rectangle, il peut s'appliquer en retrait, la tête et c'est but, non, à côté. La tête de Youmousak à la 56e minute de jeu, c'est l'occasion la plus franche de cette seconde mi-temps. Grisé encore, le centre, le dégagement de la défense, ça revient sur Yatara, plus prompt. La frappe de Turcan, encore à côté, mais ça passe vraiment tout près, 58 minutes de jeu. Le danger se rapproche, mais l'URLC gaspille. Espeso Núñez, obligé de dégager en catastrophe. Turcan, qui a hésité je pense à shotter, mais il préfère accélérer Turcan. Avec le retour de Tazani, il n'y a pas de faute. Turcan encore. Yalalou Salah, la frappe de Yalalou Salah au-dessus. 60e minute de jeu. L'intervention de Youmousak, carré. Là, il n'y a pas de hors-jeu de Carré qui tente le lob en un temps, ça va passer au-dessus, sans souci, ce sera un coup de coin. 63e minute de jeu, Carré derrière le ballon, c'est parti au premier poteau, l'intervention de Bombard, non, ça passe devant tout le monde, la frappe contrée, et ça va donner un nouveau coup de coin. Vers Huston, ça c'est bien joué. Huston, vers Yalalou Salah, ça c'est bien joué la petite talonnade, la frappe, ça passe au-dessus, mais belle combinaison de la part des joueurs louviérois, 65 minutes de jeu. Ça pressé par Grisé qui récupère le ballon. Grisé, Yalalou Salah. Et l'arbitre siffle la faute. Et il va y avoir un carton pour Jacobs. Bombard et Yatara. 69e minute. Bombard qui s'élance. C'est bien donné. Et ça passe juste à côté. Beaucoup franc de Bombard. De Bow. Carré. Alors une possibilité de frappe. Elle arrive. Ça passe à côté. À la 71e minute de jeu. Nouvelle possibilité pour Dighem, plus actif qu'en première mi-temps. Carré de Bow qui va écarter à gauche vers Tazani. Le centre, ça arrive, la tête, ça passe à côté. Non, c'est but. L'égalisation de Dighem Sport par Kifati, un peu à la surprise générale. L'égalisation donc de Dighem, 1-1, Kifati. On était totalement inattentif dans la défense de l'URLC. Van den Bosch n'a pas bougé. Un but partout, il reste un quart d'heure au loup pour reprendre l'avantage. Bombard avec Yatara. Yatara qui va écarter à droite. Non, il accélère tout seul, il passe Palat. Yatara encore. Slalom de Yatara, la frappe à côté. 78 minutes de jeu. La montée au jeu de Leduc et la sortie de Fileccia. Yalalou Salah avec Yatara, le centre de Yatara au premier poteau, dans les mains du gardien. Et il y a une faute en prime sur Espeso Núñez. Et le changement du côté louviérois, la sortie de Yatara et la montée du numéro 3, Deli Boyraz. Bombard encore, alors le centre, c'est but. But de Grisé. 2-1 dans un angle complètement fermé, Grisé est parti tout seul. Et donne l'avance aux siens à la 88e minute de jeu. Il s'est extrêmement bien infiltré, Grisé, pour redonner l'avantage aux siens. 2-1, Grégory Grisé. Donc le changement du côté louviérois, la montée au jeu de Fassin pour les dernières secondes de ce match. Et la sortie de Yalalou Salah, assez actif sur son flanc droit. Et nous rentrons à l'instant dans les arrêts de jeu de cette rencontre. Alors ce ballon avec Turcan, le retour in extremis de Tazani, pardon. Et on se dégage. Le coup franc de Tazani, du moins le dos d'Huston, la frappe de Debo, contrée par Nakash. Palat qui va remettre dans le paquet. Deli Boyraz et Grisé qui dégage. Le dégagement. Il ne va pas encore au sifflet. Alors Turcan avec Palat. Turcan, le retour de Tazani, le dégagement du gardien. Et fin de ce match. Victoire de l'URLC, 2-1. Une victoire méritée sur l'ensemble de la rencontre. Mais les Loups se sont fait peur. Ils ont gaspillé pas mal d'occasions en fin de première mi-temps et en seconde mi-temps. Dighem est revenu un peu par hasard.
Et puis il a fallu un superbe slalom de Grisé pour redonner l'avantage aux siens à quelques minutes de la fin. La Louvière Centre s'impose donc 2-1. Alors coach, aujourd'hui à l'issue du match, on peut dire que la victoire est méritée malgré le nombre d'occasions manquées. Oui, tout à fait. Bon, c'est quand même une équipe qui nous a mis en difficulté. Je veux dire que c'est peut-être le moins bon match qu'on a fait depuis que j'ai repris l'équipe. Est-ce que c'était à cause d'une pression? Je ne sais pas. Leur triangle de l'entrejeu nous a pas mal embêtés. Et je veux dire, on voit que quand Alex n'est pas là, on récupère quand même nettement moins de ballons dans l'entrejeu. Mais malgré tout, autant en première mi-temps qu'en deuxième mi-temps, on s'est créé beaucoup d'occasions de but. On aurait dû faire la différence bien plus tôt. Ce but exacteur, je veux dire, ça ne doit pas arriver. C'est vraiment de la déconcentration. Donc même si on a eu affaire à une équipe qui jouait pas mal au football, elle n'était pas dangereuse. Nous, sans bien jouer au football, on était dangereux, mais ça ne se traduisait pas en marquoir. Et c'est vrai qu'on s'est fait peur jusqu'au bout. Au niveau de l'obtention de la licence, vous avez bon espoir? Les dirigeants m'ont dit que ça devrait aller, donc je leur fais confiance. Nous, on a rempli notre tâche, à eux de remplir la leur demain.